Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes encore assemblés, Seigneur, pour te rendre gloire. Et oui, comme nous venons de le chanter, Seigneur, comment pourrions-nous te dire tout l'amour que nous avons pour toi, avec nos petits mots d'humain, Seigneur. Et nous ne pourrions bien sûr jamais égaler l'amour que toi tu as pour nous, toi qui as donné ton Fils afin que nous soyons sauvés. Seigneur, merci de veiller sur tous les membres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui sont dans la maladie, qui sont isolés, et aussi sur leurs conjoints, afin qu'eux aussi, Seigneur, ressentent cet amour que tu as pour nous ce matin, et qu'ils aient accès à ta parole là où ils sont. Amen. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Nous savons, en effet, que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant car notre désir est grand d'être recouverts de notre habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. En effet, nous marchons par la foi et non par la vue. Ainsi, nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions, car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. Bien, c'est les vacances, on va faire un peu de camping. Un camping spirituel, vous avez vu, entendu en tout cas la lecture et vu en même temps, que vient de faire Françoise, où il est question de notre tente, la tente de notre corps, qui est une tente provisoire, puisque notre demeure endure, elle est là-haut. Et c'est donc dans cette perspective que nous voulons aborder ce thème un peu champêtre ce matin. Je reprends ce texte, ce verset, là où l'apôtre Paul parle de cette tente et que nous venons de lire. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Et puis un peu plus loin, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Voilà donc la pensée que Paul nous propose ce matin de méditer, une parole qui concerne donc notre demeure terrestre, une demeure passagère, un peu comme quand on va camper en général, c'est pas pour
le faire très longtemps, à part justement, nous allons le voir, ceux dont c'est la vie. Un petit rappel peut-être historique, Paul est né à Tars, en Cilicie, donc c'est l'actuelle Turquie. Et dans cette ville, on fabriquait, son nom est lié à la province, la Cilice. Vous savez que parfois les moines portaient la cilice. C'était une ceinture en toile rugueuse qui râpait le corps et parfois pour un petit peu agrémenter le plaisir, on y ajoutait quelques pointes de fer à l'intérieur parce que dans l'Église romaine, on considérait qu'on pouvait offrir ses souffrances à Dieu. Celle de Jésus était apparemment insuffisante. Et donc les offrir pour payer je ne sais trop quel péché ou le péché de quelqu'un d'autre, obtenir la réponse à une prière, avec cette idée que plus on souffre, plus le Seigneur est attentif à notre prière, ce qui évidemment ne se trouve pas dans la Bible, mais voilà, c'est une coutume tirée des traditions païennes, où on se faisait des incisions, etc., comme font malheureusement certains jeunes aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Et donc cette cilice en poil de chèvre, c'était les blue jeans de l'époque, si vous voulez. Elle servait surtout à fabriquer des tentes, et l'apôtre Paul était un fabricant de tentes. Et un jour, la Bible nous dit qu'il a retrouvé deux amis, Priscille et Aquila, qui étaient aussi des fabricants de tentes et chrétiens, donc ils se sont mis ensemble pour faire leur travail tout en annonçant l'Évangile. Alors Paul nous dit qu'en comparant notre corps à une tente, eh bien cela nous rappelle que notre corps est une habitation provisoire. Si vous ne le savez pas, vous mourrez un jour. Voilà, moi j'ai 80 ans, donc ça se rapproche un peu plus. Jacques me bat quand même de quelques longueurs, mais il est en pleine forme comme moi, comme quoi quand on est chrétien et qu'on vit avec le Seigneur, vous voyez, bien. C'est une habitation provisoire et notre âme, nous dit l'apôtre Paul, est appelée à la quitter, à rejoindre le Seigneur. En attendant la résurrection, nous revêtirons donc un corps éternel, un corps spirituel. Donc, Jésus nous rappelle cette parabole d'un homme qui avait fabriqué, bien travaillé, qui savait fabriquer des greniers pour mettre toutes ses réserves. Et Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et c'est justement l'image même de quelqu'un qui travaille toute sa vie comme s'il devait passer l'éternité sur terre. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que, oui, on est de passage, il n'y a rien à faire. Et qu'un jour, notre âme quitte notre corps, et que nous allons rejoindre le Seigneur. Mais il y a un lien entre les deux dans cette phrase-là, c'est pour ça que je vous la montre, c'est que finalement notre éternité dépend de ce qu'on aura fait dans notre corps. Et donc il y a un lien, je dirais, indestructible entre notre âme, qui est dans notre corps et qui dirige notre corps, et notre manière de vivre. Finalement, nous reflétons dans notre manière de vie ce qu'est notre âme et quelles sont les préoccupations de notre âme ou les priorités ou non-priorités de notre âme. Et ces deux choses-là sont ensemble et parfois on oublie qu'il y a ce lien. Ce que je vis reflète ce que je suis. Dans la Bible, on ne parlait pas encore de camping, bien sûr, ça ne vous attend pas. Le mot n'existait pas encore, donc on n'en parlait pas. Par contre, ça n'empêchait pas qu'il y avait beaucoup de personnes nomades, donc gens non sédentarisés. Vous savez que maintenant, on essaye un peu de sédentariser les peuples nomades, comme les Roms en Roumanie ou dans les pays de l'Est, on essaye de les fixer, parce qu'on n'aime pas de voir ces gens qui voyagent là. On les traite forcément de voleurs de poules ou on leur attribue tous les maux de la terre. Toujours est-il donc, à l'époque, il y avait beaucoup de nomades et ces gens vivaient sous les tentes, plutôt que dans des maisons en dur, comme on vient de le rappeler.
C'était le cas aussi des fondateurs de l'État hébreu, les patriarches. C'est dans la foi que les patriarches d'Israël donc, sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Alors, rapidement, le mot étranger en grec c'est xénos. La xénophobie, c'est quoi? La xénophobie. Xénos, les étrangers, la phobie des étrangers. Vous voyez, parapédimos, ça décrit un temporaire, un immigrant, vous voyez, quelqu'un qui vit à côté d'un autre peuple. Et c'est intéressant comme expression, parapédimos, à côté d'un autre peuple. Ça décrit bien ce qu'est un immigrant. Il n'est pas dans le peuple, il est à côté. Il n'est pas intégré. Vous voyez. Or, c'est ainsi que sont décrits les patriarches d'Israël. Alors, je trouve très significatif que ceux qui sont à la base de la foi monothéiste, on appelle les pères de la foi, les ancêtres, les premiers croyants qui ont adoré le Dieu unique, eh bien, ces pères de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, vous connaissez l'histoire, ont toujours vécu en nomades au milieu d'autres peuples, et eux n'ont jamais vu la terre promise. Et cela, c'est une image intéressante, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des nomades qui vivons dans un peuple étranger, et nous attendons notre vraie patrie, la terre promise. Et nous savons que nous ne la verrons pas, mais nous l'attendons. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, puisqu'un jour, en effet, Israël a occupé le territoire de Canaan, puis on voit qu'aujourd'hui, ils y tiennent encore très fort, mais, et que tous les moyens sont bons d'ailleurs pour l'avoir. Mais disons, les nomades sont des gens qui, comme les patriarches, n'ont jamais habité leur pays. Si vous regardez l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ils n'ont jamais eu. Oui, si Abraham a acheté juste une grotte pour enterrer sa femme, c'est tout ce qu'il a acheté comme terre en Israël. Est-ce que nous réalisons que les pères de la foi ont été des nomades? Parce que, en fait, c'est ce que nous sommes, ou nous devrions être en tant que croyants. D'ailleurs, l'apôtre Pierre assimilera aussi les chrétiens des nomades, comme les patriarches, qui voyagent au milieu d'autres peuples que celui qui appartient à Dieu. L'apôtre Pierre, dans une épître, écrit « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers voyageurs », vous voyez, on retrouve cette idée-là, de vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Considérez-vous, dit Pierre, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre? Est-ce le regard que nous avons sur notre vie? C'est un peu ma question ce matin. Quel regard portons-nous sur notre vie de chrétien? Est-ce que nous nous voyons comme des voyageurs au milieu d'un peuple qui n'est pas vraiment notre peuple? Ou bien est-ce que nous voulons nous installer pour y vivre au mieux, comme si ça allait durer toujours? Ce nomadisme spirituel donc, est un thème assez classique pourtant dans la doctrine chrétienne, et une doctrine chrétienne qui a l'air de l'oublier souvent dans nos milieux chrétiens. Paul va même un peu plus loin que Pierre, puisqu'il présente le corps des chrétiens comme la tente qui leur permet de camper dans une terre étrangère, pas pour des vacances bien sûr, mais pour y travailler. Mais nous sommes avec notre corps dans une terre étrangère. Et cela, il nous le rappelle, tout en disant que sa charge pour les églises est quelque chose qui l'a beaucoup occupé. Il a dû travailler. C'était pas, l'apôtre Paul ne considérait pas qu'il était en vacances ou que d'être pasteur ou d'être un missionnaire comme il l'était, un apôtre, était une partie de plaisir. Au contraire, il a dû mener de face et son ministère et pourvoir à ses besoins. Vous savez vous-même, nous dit-il, comment il faut nous imiter
car nous n'avons pas vécu comme vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge de aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner nous-mêmes un modèle à imiter. L'idée de l'apôtre Paul, donc, c'est que d'être chrétien ne nous exempte pas du labeur quotidien. On vit dans une terre étrangère, mais on y travaille pour pourvoir à nos besoins, bien que nous n'ayons rien, que nous n'y possédions rien, puisque nous sommes des nomades. Vous voyez, mais on y travaille pour vivre. Vous voyez, c'est un petit peu... oui, je vais y venir tout de suite. Rappelons, peut-être, oui, j'ai fait une petite parenthèse pour dire, ça peut étonner que Paul, qui était un grand théologien, vraiment un intellectuel, fabriquait des tentes. En fait, c'était quelque chose de normal pour les pharisiens. Il ne faut pas oublier que Paul était pharisien. Et à son époque, tous ces intellectuels qui étudiaient la Bible de manière très intensive étaient toujours des artisans pour quelque chose. Certains étaient potiers, d'autres commerçants, d'autres fabricants de tentes comme Paul, d'autres menuisiers ou que sais-je moi. Donc tous ces pharisiens étaient aussi des manuels. Pourquoi ? Pour vivre, parce qu'on peut étudier la Bible, mais il faut vivre aussi. Étudier la Bible, pour eux, n'était pas un métier. Pour eux, donc, l'exercice d'un métier manuel, conjointement à l'étude de la Torah, n'avait rien de déshonorant. Au contraire, à l'époque, ne pas travailler pour vivre, ça, c'était déshonorant. Ça me fait songer à une phrase que j'ai souvent entendue quand j'étais jeune: le travail intellectuel honore l'homme, le travail manuel l'anoblit. Ça remet les choses en place pour les cols blancs qui se croiraient supérieurs aux cols bleus, comme on disait dans le temps. Maintenant, on ne parle plus ça, tout le monde est décontracté. Mais disons, quand j'étais plus jeune, on parlait des cols blancs pour les employés. Et j'ai connu cette différence même dans les écoles, où les professeurs de cours généraux se considéraient supérieurs aux professeurs de cours techniques, vous voyez. Donc, c'est une maladie grave. Et c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé cette phrase-là, qui n'est pas un verset biblique, mais qui met les choses à plat, quoi. Oui, qui même les remet dans leur juste valeur. Et Louis Pasteur, puisque j'en suis aux citations, disait « Ce n'est pas la profession qui honore l'homme, c'est l'homme qui honore la profession ». C'est une autre manière de dire, plus élégamment, qu'il n'y a pas de sot-métier. Voilà, on peut faire un métier comme éboueur, et selon que la personne qui le fait, ça va honorer la profession ou pas. C'est des petites réflexions en passant, mais je trouve qu'elles ont leur intérêt. Mais revenons à l'apôtre Paul, qui était au culte dimanche passé et qui a été bien attentif à ma prédication. Vous ne saviez pas ça? Non, Paul était là, oui. Paul nous fait remarquer que ce n'est pas parce que l'on possède un droit, quel qu'il soit d'ailleurs, que l'on a le droit, que l'on doit en profiter. L'apôtre Paul vient de nous dire, vous savez, je pourrais vivre de l'évangile comme tout le monde, ou comme beaucoup d'entre vous, mais moi j'ai toujours mis mon point d'honneur à travailler. Pourquoi ? Parce qu'un droit n'est pas forcément quelque chose qu'on doit utiliser. Et on vit dans une époque où chacun défend ses droits. J'ai le droit. Je ne supporte pas qu'on porte atteinte à mes droits. Ça, c'est incroyable, l'agressivité qui peut dégager quand on sent « on a marché sur mes pieds ». Voilà. Qui s'est permis de marcher sur mes pieds ? Ce principe spirituel, je dis, échappe à beaucoup de chrétiens. Encore une fois, ça fait partie des principes spirituels sur lesquels on passe très vite parce qu'on ne l'aime pas. Ouais. Et pourtant, l'apôtre Paul insiste lourdement. Est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas aussi le droit de ne pas travailler ? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Vous savez,
À l'époque, quand on faisait la récolte, il y a des bœufs qui tournaient en rond sur le tas de blé pour séparer le grain des épis. Eh bien, la Bible dit, voilà, il travaille, s'il a envie de manger en travaillant, c'est son droit. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Autrement dit, on travaille spirituellement pour vous, voilà pourquoi on ne profiterait pas de vos biens matériels. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissaient les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il est question de la tribu de Lévi. Vous savez, il y a une tribu de Lévi qui n'avait pas de territoire en Israël. Vous vous rappelez ça? Il y avait 12 tribus, le fils de Jacob, mais la tribu de Lévi était consacrée au temple et c'est les autres tribus qui devaient le nourrir. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a quand même 12 tribus? Parce que vous aurez remarqué, il n'y a pas de tribu de Joseph, c'est Ephraïm et Manassé. C'est les deux fils de Joseph qui ont eu chacun un territoire. Donc Joseph a eu 2 territoires. Finalement, il y avait quand même 12 tribus. Oui. Parce que Joseph en a eu 2. Mais Lévi, donc, c'était Moïse et Aaron, les fils de Lévi, qui travaillaient au temple. Ils n'avaient pas de territoire. Et donc, il est dit, eux étaient nourris par le temple. Et c'est les autres qui apportaient la dîme, de récolte et tout, qui nourrissaient leurs frères qui travaillaient au temple. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, le Seigneur l'a dit, c'est notre droit. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Donc il dit, s'il parle de ça, c'est pas pour revenir à ce que je n'ai pas voulu faire. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Et je peux vous assurer que c'est une très belle récompense. La récompense, c'est de ne pas user de ses droits. C'est le paradoxe de la foi. C'est intéressant, pourquoi? Parce que si c'est valable pour ceux qui annoncent l'Évangile, c'est valable pour tout le monde dans le domaine spirituel. Je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre, nous dit Paul. Ne pas user de ses droits. Ça nous ramène à notre camping terrestre où Paul nous invite à ne pas offrir le flanc à la critique des incroyants. Pourquoi? Parce que quand on nous critique, c'est souvent sur ce qui est visible, évidemment. Et nous sommes malheureusement dans un monde où on est tenté de faire comme tout le monde. Vous savez, quand tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferais pas? Et comme je vous le disais, on vit à une époque où malheureusement, tout ce qui devient légal devient moral pour les chrétiens. Si la loi du pays l'autorise, c'est que c'est moral. Donc Dieu est d'accord. Vous voyez? C'est le fonctionnement intuitif de beaucoup de chrétiens pour tout ce qui concerne les questions éthiques. Pas tous les chrétiens, bien sûr, mais c'est une tentation qui existe et qu'on retrouve parfois dans certaines attitudes. Alors que faire comme tout le monde n'est pas forcément faire ce que Dieu attend de nous. Et attention, je dis bien faire ce que Dieu attend de nous. Parce que pour beaucoup de chrétiens, cette phrase-là, faire ce que Dieu attend de nous, c'est ne pas faire ce que Dieu interdit. C'est pas faire, c'est ne pas faire. On revient toujours aux interdictions. Donc, si je ne fais pas ce que Dieu interdit, je suis un bon chrétien. Mais je n'ai encore rien fait de ce que Dieu me demande. Vous voyez? Et ça, c'est un gros problème, ça. C'est qu'on confond toujours la morale, c'est de ne pas faire ce qui est mal. Mais on oublie que la morale, c'est faire ce qui est bien. Quand Jésus, à la fin du monde, comme on a vu tout à l'heure dans la lecture de François, qu'un jour nous comparaîtrons, Jésus nous rendra selon nos œuvres, selon ce qu'on a fait de bien ou mal. Qu'est-ce que nous raconte la Bible à ce sujet-là? Jésus dit, un jour, voilà, vous comparaîtrez, et qu'est-ce qui se passera? Jésus dira, j'ai eu faim, et quoi? Et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, etc. Et puis les autres, c'est, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. En fait,
est-ce que on a fait forcément quelque chose de mal? Non, on s'est abstenu de faire quelque chose de mal. Mais ne pas faire le bien, c'est faire le mal. J'avais déjà signalé le paradoxe donc, qui fait que des incroyants n'acceptent pas toujours que les chrétiens fassent ce qu'eux-mêmes s'autorisent à faire. Hein. On voit des questions d'avortement, de divorce. Je parle des cas limites, évidemment. Hein. On peut comprendre que parfois une femme puisse avorter ou qu'un couple puisse divorcer. Je ne fais pas un procès d'ici, mais c'est lorsque ça devient quelque chose de banal. Voilà. J'avais des élèves à l'école, quand je leur parlais du mariage, que quand même si on se marie, c'est avec l'idée que c'est pour la vie. On me regarde, mais monsieur, non, quand on se marie, c'est pour 5 ans maximum. Hein. Donc ça veut dire on se marie avec l'idée qu'on va divorcer, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est un peu tordu, je pense, dans l'esprit de certaines personnes aujourd'hui, apparemment même des jeunes, d'après ce que j'ai pu constater. De plus, si beaucoup d'incroyants ne se préoccupent guère des choses spirituelles, ça ne les empêche pas d'avoir des principes moraux, parfois très proches, sinon supérieurs à certains chrétiens. Donc ce n'est pas la morale qui fait la spiritualité. La morale fait partie de la spiritualité, mais ce n'est pas la même chose. Hein, c'est ce que je répète toujours, hein, un cours de religion ou une école le dimanche, ce n'est pas un cours de morale. Hein, ou faire le bien, pas faire le mal, ça c'est le cours de morale. La spiritualité, c'est se mettre devant Dieu pour faire ce que lui attend de nous dans la vie, ce qu'il nous propose de faire, notre vocation chrétienne dans la vie. Et ça, c'est tout à fait autre chose. En ce qui concerne donc ses besoins matériels, Paul n'avait pas toujours l'occasion d'y pourvoir par lui-même, parce qu'évidemment, parfois il était tellement occupé, mais il s'est toujours gardé de recevoir une aide qui n'avait pas été donnée de bon cœur. Il écrivait « Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever lorsque je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, et je m'en garderai. Ce que je fais, je le ferai encore afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent un, qu'ils se découvrent semblables à nous sur le point où ils se glorifient. » L'apôtre Paul essaye de généraliser ce principe. On a vu qu'il a voulu toujours être à charge de personne et que pour lui annoncer l'évangile gratuitement, c'était sa récompense de pouvoir le faire. Mais ça n'a pas toujours été possible. Et donc, dans certains cas, il a reçu une aide d'autres églises pour évangéliser ceux à qui il s'adressait. Et il fait remarquer ici aux Corinthiens que quand il est venu, là, d'autres églises de Macédoine l'ont soutenu. Et qu'il l'a accepté parce que ces dons, bon, il faut lire le contexte, étaient vraiment de bon cœur pour pouvoir évangéliser donc, la ville de Corinthe. Alors le principe de renoncement à ses droits mis en évidence donc, par l'apôtre à propos d'un salaire de pasteur est aussi valable dans tous les domaines et tous les ministères. L'idée que notre ministère, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est pas parce que certains droits sont liés à cela que forcément on doit user de ces droits. Dans certains cas, oui, on ne peut pas faire autrement. Dans d'autres, si on peut le faire, on peut le faire. Mais ce n'est pas un mérite. Vous voyez, l'apôtre Paul n'a jamais considéré qu'annoncer l'évangile méritait un salaire. C'est pas un salaire pour lui, ça ne se paye pas, ça. Hein. Vous avez reçu l'évangile gratuitement, donnez-le gratuitement. Donc ça ne se paye pas d'annoncer l'évangile, pas plus pour un pasteur que pour n'importe quel chrétien. Par contre, dans certains cas, si on est tellement occupé, on songe à des missionnaires ou des gens comme ça qu'on envoie à l'étranger et qui sont à plein temps, c'est normal de les soutenir. Mais ils ne vont pas être forcément à l'église à charge de l'église qui les reçoit. C'est l'église qui les envoie qui va les soutenir. En fait, les chrétiens devraient se voir sur la terre, pour reprendre cette idée, je disais tout à l'heure, de nomadisme, là, comme des saisonniers qui travaillent pour répondre à leurs besoins, mais dont le travail n'a pas pour but de s'enrichir et de s'installer.
Hein, ça vous parle, ces saisonniers, je songe, on voit parfois qui sont souvent exploités d'ailleurs, hein, mais des saisonniers, je ne sais pas, des Espagnols par exemple, qui viennent dans le sud de la France pour cueillir des tomates ou des choses comme ça. Hein. Bon, ben, ils viennent, voilà, et ils travaillent, souvent c'est pour vivre. Hein. Et dans certains pays, ben, il y a des gens qui font les saisons un peu partout. Hein. J'ai vu un reportage comme ça sur l'Afrique où il y a des saisonniers qui changent de région selon les récoltes du moment, quoi, hein. Et dans certaines régions aussi du Moyen-Orient, c'est pareil, hein. Des gens qui changent selon les récoltes, et voilà. Est-ce que vous envisagez de vous voir comme ça? De dire, voilà, je travaille pour pourvoir à mes besoins, parce que je dois manger, je dois me loger, je dois me vêtir, mais je travaille, c'est pour mes besoins maintenant, puisque je suis dans une tente. Un jour, je vais devoir la quitter. Vous voyez, cette vie, c'est une tente. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin, cette vision que on n'est pas là pour toujours. Donc, travailler pour du dur, à la limite, ça n'a pas beaucoup de sens, sauf si on veut laisser quelque chose à nos enfants, bien sûr, mais sinon, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque de toute façon, c'est qu'on va partir. Et cette idée, donc, de vivre et de travailler, hein, avec cette idée, voilà, je travaille comme un saisonnier, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on puisse acquérir, parce que sinon, on n'arrive pas à relativiser les besoins de ce monde. Automatiquement, on n'a jamais assez alors. Hein, bon, si j'ai une maison, j'en voudrais une plus grande. Quand j'ai une plus grande, je voudrais une piscine. Hein. Quand j'aurai la piscine, je voudrais peut-être autre chose. Hein, et une deuxième maison ailleurs pour les vacances, vous voyez, etc. On n'a jamais assez parce qu'on s'installe, quoi. Maintenant, on s'installe, puis on va partir. Cela dit, quand les choses sont possibles sans frustrer personne, ni frustrer Dieu, on a vu la semaine passée le danger de frustrer Dieu, ni les autres, il n'y a rien de mal à profiter des bons moments que la vie nous offre. Hein. Attention, je ne suis pas en train de prêcher le masochisme ici. Hein. L'apôtre Paul, puis je reviens à lui, dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc l'apôtre Paul, pour le contexte, remercie les Philippiens. Vous vous rappelez, aux Corinthiens, il dit qu'on a été soutenus là par d'autres. Hein. Les Philippiens ont notamment soutenu Paul à un moment donné où il n'avait aucun revenu, hein, surtout lorsqu'il était en prison. Et là, il leur dit, voilà, je suis content que vous avez renouvelé l'expression de votre affection pour moi. Hein. Vous avez songé à moi, vous y pensiez, mais vous n'aviez pas les moyens. Mais dès que vous avez eu les moyens, vous l'avez fait. Donc, merci beaucoup. Hein. Mais il ajoute, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. On revient à cette idée de nomades qui ont une vie un petit peu irrégulière selon les occasions, ou ces gens qui font les récoltes à gauche, à droite, les saisonniers. Hein. Parfois, on en gagne un peu plus, parfois un peu moins. L'apôtre Paul avait cette mentalité, et ça lui a appris à vivre dans l'humiliation et à vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Voilà, l'apôtre Paul, donc il n'est pas masochiste du tout. Hein. Il dit, vous avez bien fait de me soutenir, parce que là, j'étais dans le besoin. Mais cela dit, je sais vivre dans l'abondance ou dans la disette, selon les circonstances que Dieu m'accorde. Ce n'est pas donc parce que... comment dirais-je, ou plutôt non, c'est parce que cette idée, donc, qu'il n'était pas sur la terre pour s'installer. Vous voyez, sa prospérité matérielle n'était pas le but de sa vie. Son but, c'était de vivre. Hein, mais pas forcément la prospérité qui va permettre de s'installer et
de se dire, comme cet homme, « Réjouis-toi mon âme, maintenant tu as des biens en réserve, tu n'as plus de soucis à te faire, etc. » Il serait faux de croire qu'il est plus facile d'ailleurs pour un chrétien spirituel de vivre quand il est dans l'abondance. Si on est riche, bien sûr, ce n'est pas un péché en soi, hein, mais le problème, c'est le lien qui nous attache à ce qu'on possède. Forcément, plus on possède de choses, plus on va avoir de choses auxquelles on tient. Et quand on a peu, il y a des SDF, ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur chien, quoi. Hein. Voilà. Donc ça. Mais les gens qui ont, bien sûr, des tas de choses, c'est une source de soucis. Mes arrière-grands-parents étaient fermiers. Le ménage était vite fait, c'était la terre battue par terre. Les poules faisaient déjà une partie du ménage. Hein, tout ce qui tombait, elles mangeaient. Ça nettoyait pas mal de choses. Et puis on avait un balai en branche de je ne sais pas quoi, là. Hop, on balayait et le ménage était fait. Maintenant, avec les parquets en bois, attention, enlève tes souliers, t'as mis tes chaussons. Puis voilà, il faut. Hein, plus on a de confort, plus on est esclave de ce confort. Déjà songé à ça. Plus on a. Regardez combien de temps on passe pour nettoyer sa maison, pour mettre de l'ordre, etc. Hein. Plus on a, plus ça prend du temps. Et c'est pareil avec l'argent. Si je n'ai pas d'action, je n'achète pas le journal tous les jours pour voir les actions, comment la cotation, etc. Hein, d'accord ? Et il y a des gens, c'est leur première chose. Hein. J'ai connu des gens, ils achetaient directement, ils regardaient leur truc. Hein, et si c'était en baisse, j'imagine qu'ils ne dormaient pas, etc. Vous voyez, plus on a, plus ça prend de l'énergie et du temps. Et c'est ça le problème. Alors, on dit, ben oui, venir au culte, c'est bien, mais tu sais, je n'ai pas toujours le temps, hein, et lire ta Bible et prier. Oui, mais je lis ma Bible, hein, oui, le soir, je lis vite un petit ma Bible, je fais ma prière. Hein, oui, je fais ma prière. Bon, ben c'est bien. Un jour, Salut Marie, un autre Père, quand même pas un chapelet, hein, tu n'as pas le temps. Hein, non. Vous savez, même les chrétiens évangéliques, c'est vite réglé, tout ça. Et puis, ah Seigneur, j'ai fait de mal à personne hein, aujourd'hui, j'ai fait de mal à personne, je suis un bon chrétien. D'accord, tu as fait de mal à personne, mais tu as songé à faire ce que je t'ai demandé. Ah, tu m'as demandé quelque chose. Ah, moi, je n'ai pas entendu. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un problème là quand même. Il y a un problème là. On n'est pas dans une tente où on dort parce qu'on est occupé la journée à faire certaines choses, non ? Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Celui qui n'est pas riche pour Dieu. Le problème, c'est que pour beaucoup, c'est qu'ils ne sont jamais assez riches. Mais riches pour qui ? Pour eux ou pour Dieu ? Je ne sais pas. Quel est votre compte en banque pour Dieu ? Qu'est-ce que vous avez mis de côté pour Dieu ? Je ne sais pas, moi je vous pose la question, je sais répondre pour moi, mais tout le temps que je passe, ça sert à quoi ? Voilà. Ça sert à quoi ? Et ce que je gagne avec ce que je travaille, ça sert à quoi ? C'est des paroles de Jésus, ça. Hein ? Alors on dit, oui, Jésus, je vais être ton disciple, hein, mais et encore une fois, ça fait partie, c'est pas moi, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Qui ne cherche pas l'abondance ? Si nous cherchons l'abondance, il y a un problème. Beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'une vie chrétienne fidèle va leur apporter le bonheur. Mais le bonheur à la manière de l'ancienne alliance, qui est exactement la même chose que dans le monde païen. Hein,
C'est quoi? Les vœux de Nouvel An, hein, bonne santé, la prospérité, le bonheur, et, hein, un travail qui fonctionne bien, c'est ça. Pour beaucoup de chrétiens, le bonheur, c'est ça. Voilà. Alors, quelle est la différence avec les païens? Puisque dans l'Ancien Testament, en effet, c'est ça que Dieu promet, hein, au peuple d'Israël. Si vous obéissez bien au commandement, vous aurez tout ça. Alors les chrétiens lisent l'Ancien Testament, tiens, c'est la parole de Dieu, donc c'est pour moi. Oui, c'est la parole de Dieu, mais pas pour toi, garçon. C'est pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Pas toi dans la Nouvelle Alliance. Alors la Nouvelle Alliance nous promet aussi le bonheur, mais un bonheur spirituel. Un bonheur spirituel qui est lié à quoi? À notre fidélité dans les biens matériels. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Vous vous rappelez, je vous disais, c'est exactement l'inverse. Pour nous, chrétiens, ce n'est pas la prospérité matérielle si on est fidèle dans les choses spirituelles. C'est le contraire. Si vous êtes fidèle avec vos biens matériels, la gestion de vos biens matériels, alors Dieu vous donnera des bénédictions spirituelles. Comment gérez-vous vos biens matériels? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre place. Mais il y a une chose certaine, c'est que la bénédiction spirituelle dépendra de ça. C'est pas moi, je ne peux pas dire autrement. Vous êtes chrétien, si ça ne vous plaît pas, faites-vous juif. Mais ça, c'est toujours possible, hein, de retourner dans le judaïsme. Alors là, oui, voilà. Le problème, vous voyez, c'est que je n'accuse pas les chrétiens parce que beaucoup de pasteurs prêchent ça. C'est ça le problème. Beaucoup de pasteurs évangéliques ne font pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ah, c'est la parole de Dieu. Et ils lisent tout comme si ça s'adressait aux chrétiens. Ben non. S'il y a un Ancien Testament, c'est parce qu'il y avait des Juifs. S'il y a un Nouveau Testament, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Ça me paraît tellement le B à bas de la vie chrétienne, et il n'y a aucun chrétien, ou très peu, qui en tiennent compte, y compris les pasteurs. Alors évidemment, on se nourrit des promesses que Dieu a faites à l'Ancien Testament, au peuple d'Israël, et puis ça ne marche pas. Alors ça fait beaucoup de frustration. C'est incroyable le nombre de chrétiens frustrés parce qu'ils ont lu l'Ancien Testament et ils croyaient que c'était pour eux. Alors forcément, ça ne marche pas comme ça. Alors ils se disent, tiens, pourtant, etc. Ça peut marcher un petit peu comme ça au début qu'on est chrétien, quand on est encore, vous savez, un pied dans le monde et qu'on n'est pas encore tout à fait avec le Seigneur. Le Seigneur, parfois, fait preuve de beaucoup de mansuétude et dire, bon, il n'a pas encore compris le système, donc il me prie parce que, je ne sais pas, moi, il a un petit problème d'argent, un problème de famille, allez, hop, je vais lui répondre parce qu'il n'a pas encore compris le système. Mais au bout d'un certain temps, le Seigneur dit, bon, il serait temps que vous me grissiez un petit peu quand même. Cette méprise, donc, elle est loin d'être la seule, malheureusement, pour les lecteurs de la Bible. En fait, donc, les paroles de Jésus que nous connaissons tous, mais il y en a beaucoup qu'on a du mal à prendre au sérieux. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de quoi vous mangerez, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Il ne parle même pas de luxe ici, hein. C'est élémentaire, hein, la nourriture et le vêtement. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Waouh! Oui, mais Jésus... non, moi je n'aime pas ça. Hein. Moi je passe. Je passe, hein. Je t'aime bien Jésus, mais ça je veux pas. Voilà. Bien, tu veux pas? Ben alors voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Tout le monde connaît ça. On le chante. Mais qui le croit? C'est ce qui explique beaucoup de frustration chez des personnes qui se demandent ce que devenir chrétien leur a rapporté. J'étais plus heureux avant d'être chrétien, finalement. Hein. Ben oui. Ben oui. Évidemment, devenant chrétiens, elles espéraient trouver tous les promesses de l'Ancien Testament. Ça n'a pas marché. Alors, forcément, elles sont tristes d'être chrétiens. Là, zut, alors c'est pas ce que j'espérais. Moi, j'espérais quoi?
Tout le monde, bien sûr, n'a pas des prédispositions pour le camping sauvage. Hein. Je ne sais pas vous, mais en fait, être privé de toute commodité, aller faire ses besoins dans la nature, chauffer une gamelle sur un feu de bois qui ne chauffe pas, qui fume beaucoup, hein, ce n'est pas forcément l'affaire de tout le monde. Dormir avec les fourmis qui vous grimpent dans le cou pendant la nuit, bon, il faut aimer, quoi. Hein. Bon. Par contre, beaucoup préféraient vivre dans le confort et le luxe d'un palace, surtout avec du personnel hein, pour les servir. Ça, il y aurait plus d'amateurs sans doute. Mais qu'est-ce que Jésus en pense? Qu'est-ce que Jésus en pense? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Encore une fois, c'est Jésus. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Je retire mon épingle du jeu. Je vous transmets. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comme son maître. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, Jésus. J'ai toujours rêvé d'être comme Jésus, guérir les malades, faire des miracles. Ah, ça, Jésus, je suis preneur. Ça, je suis prêt à te suivre à 100%. Ok. Un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Écoute, je te préviens, mon garçon, hein, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Zut, ça recommence. Nous revoilà nomades. Nous revoilà nomades. Jésus faisait-il déjà du camping ou était-il carrément un SDF hein? Quelque chose entre les deux, sans doute. Cela veut-il dire que pour être un disciple de Jésus, je devrais être comme lui? Ben, c'est dur, quoi. Dur, pas forcément parce que Jésus nous demande l'impossible, mais de penser autrement. En fait, c'est notre mentalité qui doit changer. Hein, on n'est pas appelé à devenir tous des SDF. Hein. Je ne vais pas dire, si vous êtes un bon chrétien, vous devez dormir sur les ponts en dessous de hâte. D'ailleurs, il n'y aurait pas assez de place. Bon. Mais non, ce n'est pas ça. Hein, mais c'est nous attacher aux paroles, à l'esprit des paroles. À l'esprit des paroles. À avoir cette notion, je suis là, je travaille pour pourvoir à mes besoins. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que Jésus attend de moi? Qu'est-ce que Jésus attend de moi? C'est ça l'essentiel. Parce que c'est ça qui portera du fruit dans l'éternité. Le reste, oui, j'aurais travaillé en honnête petit bourgeois, en faisant de mal à personne, etc. Bon, ben, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Hein. Moi, je connais plein de gens qui ne sont pas chrétiens, ils vivent comme ça, ils font de mal à personne. Bonne moralité, bon travailleur, bon père et bonne mère de famille, voilà. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. La différence avec un chrétien, c'est qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, qu'est-ce que je dois faire. Autrement dit, suis-je vraiment prêt à adopter une mentalité de nomade, et même d'émigrant, pour conduire ma vie en ce bas monde? Je suis sur la terre, mais je ne suis pas citoyen de la terre. Moi, je suis citoyen du ciel et je suis nomade sur la terre. C'est ça l'idée que j'essaye de partager avec vous ce matin. Mais est-ce que je suis prêt à devenir un campeur spirituel sur cette terre? Vous voyez, c'est sur le plan spirituel que je mets les choses. Hein. Est-ce que je suis prêt à devenir un pèlerin et un voyageur sur la terre réellement? C'est-à-dire quelqu'un qui passe, mais qui sait bien que le but de son voyage, c'est pas ça. J'ai souvent dit, j'imagine que quelqu'un, allez, prenons un catholique qui va faire un pèlerinage à Lourdes, ou un musulman qui va faire un pèlerinage à la Mecque. Ils doivent passer une nuit dans l'hôtel. Oh, la chambre, elle ne me plaît pas, le tapis, c'est pas ça que je voudrais. Tiens, je vais retapisser. Je vais repeindre le plafond parce qu'il commence à être un peu gris. Et... Vous voyez un voyageur qui raisonne comme ça? Or, c'est un peu comme ça qu'on fait, nous. On est sur la terre, on s'installe. Alors qu'on est à l'hôtel, on est en passage. Vous voyez, c'est une mentalité à avoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit se ficher de tout, mais qu'on doit pouvoir avoir une autre vision, qui est le but du pèlerinage. C'est ça.
Un pèlerin, il va quelque part et c'est le but qui l'intéresse, c'est pas le voyage. C'est à l'encontre d'un proverbe qu'on lit. Vous allez sur Internet, vous verrez ça dans toutes les couleurs avec des tas d'images de toutes sortes. Ce qui compte, c'est pas le but du voyage, c'est la route. Voilà. On vous répète ça tout le temps. C'est pas le but qui compte, c'est la route. Autrement dit, la vie est courte. Ah oui, tiens, en parenthèse, c'est ce qu'on me l'a dit hier, ça. Ah, la vie est courte, faut en profiter. Hein. Ah, on ne vit qu'une fois. Hein. Ah, j'y ai droit malgré mes 80 ans, ou parce que j'ai 80 ans, je ne sais pas. Hein, mais pour me rappeler que la vie est courte et que je vais bientôt mourir, sans doute, je ne sais pas. Hein, mais voilà. Mais c'est quoi ça? C'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que disaient les gens la veille du déluge. La veille du déluge, qu'est-ce que Jésus dit? Les gens vivaient en disant mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Quand on dit la vie est courte, il faut en profiter, ou bien, etc., comme je viens de dire, c'est le même langage, c'est le langage du monde. Et même les chrétiens répètent ça bêtement, sans réfléchir, qu'ils sont en train de dire le contraire de ce que Jésus, en train de dire ce que Jésus condamne, quoi. C'est une aberration. Ça veut dire que leur mentalité est leur mentalité du monde. S'ils adhèrent à ça, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens dans leur tête. Ils sont peut-être moraux, des gens moraux, mais chrétiens, c'est autre chose. Seigneur notre Père, nous voulons vraiment te demander cette grâce de voir les choses autrement. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas éternellement sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs, nous devons vivre, Seigneur, avec cette mentalité que le but est ailleurs. Le but de ce pèlerinage, c'est la cité céleste. Et Seigneur, ce qui compte, c'est de pouvoir nous y préparer en étant riches pour Dieu et pas pour nous-mêmes. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir à cœur de mettre de côté, Seigneur, pour l'éternité, là où la rouille et la teigne ne détruisent pas. Et de ne pas mettre pour ici-bas où tout ce que nous faisons est détruit ou nous devons le quitter. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Nous en avons besoin de changer de mentalité. Nous vivons, Seigneur, dans un pays, dans des conditions matérialistes et nous avons parfois tendance à nous laisser imprégner, Seigneur, par cette idée que le bonheur, c'est ça, c'est tout ce qui touche à cette vie terrestre. C'est vrai que ça y contribue, que personne n'aspire à être malade ou être dans la misère, mais Seigneur, l'abondance n'est pas forcément une source de bonheur. Merci Seigneur, parce que tu voudras nous aider à prendre conscience de ces choses en Jésus-Christ. Amen.